Bonjour, chers étudiants. Donc, nous poursuivons avec le cours de biologie animale, les vertébrés. Donc, ça, c'est le deuxième cours, nous. Et on a vu que les triploblastiques, suivant l'évolution du blastopore, donc, nous gagnons deux groupes, deux catégories. Nous gagnons les deutérostomiens et les protostomiens. Maintenant, nous allons poursuivre avec ce slide, les deutérostomiens de type épinurien. Épinurien, donc cette classification, on a vu également, il y a une classification des deutérostomiens, des protostomiens suivant la localisation et du système nerveux. Donc, il y a certains de ces animaux qui ont un système nerveux ventral, donc hyponurien, système nerveux diffus ventral dorsal. Et ensuite, il y a ceux qui ont un système nerveux dorsal, donc qui sont les épinuriens. Épinuriens. Donc, nous allons poursuivre avec les épinuriens. Donc, les épinuriens, des animaux triploblastiques, trois feuillets, deutérostomiens, c'est-à-dire la bouche est formée et l'anus est formé en premier à partir du blastopore. Donc, la bouche est formée secondairement à partir de notre orifice. OK? Donc, ce sont des animaux dont le système nerveux forme un tube creux dorsal par rapport au tube digestif. Donc, leur mésoderme médio-milieu dorsal dos forme un cordon de cellules vacuolisées situé entre le tube nerveux et le tube digestif. C'est ce qu'on appelle la corde. Donc, ils sont donc également nommés cordés. Donc, les épinuriens sont aussi appelés cordés. OK? Donc, ce sont des termes qu'il faut maîtriser. Les épinuriens sont aussi appelés les cordés. OK? Alors, les cordés renferment 46 000 espèces, bon, disons environ. OK? 46 000 espèces. Donc, il arrive en troisième position après les arthropodes et les mollusques, donc en termes de nombre, pour le nombre des espèces actuellement connues. Donc, les cordés renferment plusieurs groupes, dont les urocordés, uroqueux, les céphalocordés, céphalotètes et les crâniates. OK? Donc, maintenant, les cordés sont un groupe fondamental du règne animal. Ce phylum inclut tous les vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, mais aussi certains animaux marins invertébrés comme les tuniciers et les céphalocordés. Voilà, et pour les cordés, donc nous poursuivons avec l'étude des cordés, puisque les cordés renferment pratiquement tous les vertébrés et quelques invertébrés. Et on a vu ça, oui, ici. Voilà, vous voyez, donc ici, épinuriens ou cordés. OK, vous voyez, donc les épinuriens ou cordés, les épinuriens ou cordés, donc vous voyez bien, et ce groupe comprend non seulement les vertébrés, mais quelques invertébrés, par exemple les gyrocordés et puis les céphalocordés. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les vertébrés. Donc nous allons poursuivre avec l'étude des vertébrés. OK. Maintenant, les corps des vertébrés, on regarde qui ça qui caractérise les caractères généraux des cordés. Les cordés présentent entre eux de nombreux points communs, mais ces caractères ne sont pas toujours présents chez les adultes. OK? Donc, il est donc important pour connaître un cordé de considérer tous les stades de son développement. C'est très important. Le fait que ces caractères ne sont pas toujours présents
et à l'âge adulte, effectivement, au cours du développement d'un animal, il se peut que à l'étape embryonnaire, il y a certains caractères qui disparaissent à l'âge adulte. OK? Donc maintenant, il est important, comme il est dit ici, de considérer tous les stades de son développement pour pouvoir reconnaître un cordé. Donc les caractères communs à tous les cordés sont les suivants. Ils présentent une symétrie bilatérale par rapport au plan sagittal. Leur système nerveux central d'origine ectoblastique forme un tube clos fermé dorsal par rapport au tube digestif et il possède une corde d'origine mésoblastique. Cette corde située entre le tube nerveux et le tube digestif constitue l'axe de soutien longitudinal du corps. OK? Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler chez nous la colonne vertébrale. OK? La colonne vertébrale. OK? Donc, corde ou notochorde. Ensuite, leur mésoblast latérodorsal est métamérisé. Mésoblast. Mésoderme, mésoblast latérodorsal, latéral, dorsal, est métamérisé. Il forme les somites qui sont à l'origine des masses musculaires. Le mésoblast latéroventral ne se segmente pas. Il forme une cavité continue qu'on appelle le chélome. Donc, le chélome, comme on l'avait vu précédemment, c'est l'ensemble des cavités chélomiques chez les triploblastiques. Donc, chez les triploblastiques. Donc, là, on parle du devenir du feuillet mésoblastique. L'endoblast est le feuillet le plus interne. L'endoblast embryonnaire forme un tube ventral ouvert à ses deux extrémités, la bouche à l'avant et l'anus à l'arrière. Dans sa région antérieure, région pharyngienne, il différencie un appareil respiratoire branché chez les chordés aquatiques ou poumons chez les espèces terrestres. En arrière du pharynx, donc nous avons l'endoblast qui forme l'appareil digestif proprement dit. Et puis vous avez l'appareil circulatoire qui est en principe clos. OK? Donc le sang se dirige de l'avant vers l'arrière sous la corde. Il revient vers l'avant par des vaisseaux plus ventraux. Le sens de circulation du sang est inversé par rapport au potostomie. Donc le sang est oxygéné au niveau de l'appareil respiratoire. OK, donc maintenant, on regarde les vertébrés. Donc, on va pas oublier que nous avons que les vertébrés, il y a les urocordés, les céphalocordés qui sont des invertébrés. Alors, les cordés, urocordés et céphalocordés qui sont des invertébrés. Et il y a aussi les vertébrés. Donc, ce sont les vertébrés qui nous intéressent. Alors, les vertébrés, quelques caractéristiques des vertébrés. Quelques caractéristiques des vertébrés. Donc, les vertébrés sont des eucaryotes, métazoaires, triploblastiques, chélomates, glutérostomien, épinurien, bilatérien. Et voilà, et quelques caractéristiques des vertébrés. Donc, il faut
et mémoriser ces caractéristiques. OK? Donc, si on vous demande à l'examen de donner les caractéristiques des vertébrés ou encore de décrire les vertébrés, OK? Donc, il faut dire ce sont des eucaryotes, des œufs métazoaires, des triploblastiques, des chylomate, deutérostomiens, épinuriens et bilatériens. Donc, voici les différents groupes, sous-groupes qu'on trouve chez les vertébrés. Donc, vous avez les agnates, c'est-à-dire les animaux sans mâchoire, et vous avez les gnathostommes, on peut dire agnathostomes, donc agnat. Vous avez les gnathostommes, les animaux qu'on appelle les vertébrés avec mâchoire. Et parmi les agnates, on a les cyclostomes, circulaire stome, bouche, donc bouche circulaire sans mâchoire. Et puis, vous avez les gnathostommes qui se déclinent en quadritienne, ok, quadritienne, poisson cartilagineux, osteichthyène, poisson osseux, et puis vous avez les amphibiens. Maintenant, les quadritiennes, les osteichthyènes, les amphibiens, ce sont des anamniotes. OK? Anamniotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, probablement, vous avez déjà entendu parler du sac amniotique, OK? Ou encore de l'amnios. Donc, un anamniote, c'est un animal vertébré. Écoutez bien. Anamniote, c'est un animal vertébré dont l'embryon se développe sans amnios. OK? Donc, directement dans l'eau ou dans l'environnement très humide. OK? Donc, ce sont des animaux et pour lesquels l'embryon se développe sans amnios. OK? Sans amnios. Donc, vous avez déjà entendu parler du sac amniotique. Le sac amniotique, donc ce sac qui contient liquide et amniotique, donc c'est une membrane protectrice qui entoure l'embryon ou le fœtus chez les amniotes, par exemple les reptiles, les oiseaux, les mammifères, y compris les humains. Donc là, c'est important de savoir que les cyclostomes, les quadritiennes, les ostéichthyènes, les amphibiens sont des anamniotes. Donc, leur embryon, leur fœtus, donc, ne se développe pas dans un sac amniotique. Mais par contre, les reptiles, les oiseaux et les mammifères sont des amniotes. OK? Et sont des amniotes, c'est-à-dire que l'embryon, le fœtus de ces animaux, de ces vertébrés, mais sont protégés par le sac amniotique. Voilà, donc là, c'est important. Il y a beaucoup de questions d'examen qui pourraient être posées ici, que ce soit en termes de classification. Et voilà, donc c'est important de maîtriser ces aspects. Donc, vous avez les cyclostomes, chondrichthyènes, ostéichthyènes, amphibiens qui sont des anamniotes, les reptiles, les oiseaux, les mammifères qui sont des amniotes. OK, donc encore, vous avez les cyclostomes qui sont des vertébrés sans mâchoire et boussiculaires, et vous avez les gnathostommes qui sont des vertébrés avec mâchoire. Voilà, donc autant de classifications qu'il faut maîtriser. Les vertébrés sont des œufs métazoaires, c'est-à-dire de vrais métazoaires avec de vrais tissus, OK? Et triploblastiques, deutérostomiens, épinuriens ou cordés. Donc, ce sont des craniates pourvus de vertèbres, donc ce qui leur a valu le nom de vertébrés. Les vertébrés sont caractérisés par la présence d'une colonne vertébrale issue de l'évolution de la corde,
formé de vertèbres métamériques et par un crâne qui donne support et protection au tube neural, donc la moelle épinière et au cerveau. Donc, en se basant sur la présence d'une mâchoire, le sous-embranchement des vertébrés regroupe la superclasse des agnates du grec a, sang, gnathos, mâchoire, et l'infra-embranchement gnathostome. Donc, les vertébrés qui ont une mâchoire, les gnathostomes, se divisent en quadrichènes, requins, raies, les les ostéoïchiennes, tous les poissons qui ont des arêtes, les amphibiens, grenouilles, salamandres, etc., les reptiles, tortues, serpents, crocodiles, les oiseaux et les mammifères. Donc, nous avons vu que chez les agnates, il n'y a que les cyclostomes. Donc, les cyclostomes chez les agnates. Et ce tableau, vous allez compléter ce tableau, vous allez ajouter des noms de mammifères que vous connaissez, des noms d'oiseaux que vous connaissez, des noms de poissons, reptiles, etc. Donc, c'est à vous de compléter ce tableau. Et là, ce tableau vous donne une idée du nombre d'espèces de chaque groupe d'animaux. Les mammifères, environ 4070 espèces. Les reptiles, vous avez les lacioticiliens, lézards, les chéloniens, tortues, les ophidiens, serpents, les crocodiliens, crocodiles. Donc, c'est 6600 espèces environ. Vous avez les amphibiens, amphibies, W, terre ferme, l'eau, urodèles, uro, queue, depuis nous, uro, ok, queue. Donc, nous avons les urodèles, tritons et salamandres, les anours, A, ouais, A, sans queue. Donc, c'est grenouilles et crapauds. Donc, c'est environ, les amphibiens représentent environ 4015 espèces. Nous avons les oiseaux, 8800 espèces, et puis les poissons, ostéichthyènes, poissons osseux, salaciens et batoïdes, poissons cartilagineux ou bien chondrichthyènes. Donc, c'est pour les ostéichthyènes, c'est environ 21 000 espèces. Pour les chondrichthyènes, 7 000 espèces. Et puis les agnates, environ 70 espèces. Les vertébrés ont acquis un certain nombre de caractères évolutifs qui les différencient des autres chordés. Alors, quand on parle des autres chordés, on parle des gyrochordés et des céphalopordés. OK? Donc, on veut dire ici que les vertébrés sont issus des céphalopordés. Les céphalopordés sont issus des gyrochordés. Donc, il y a évolution de ces cordées inférieures qui donnent naissance aux vertébrés. Donc, corps soutenu par une colonne vertébrale. Donc, chez les urocordés et les céphalocordés, donc il n'y a pas de colonne vertébrale, donc il n'y a que la corde. Appareil circulatoire complètement endigué, fermé, système nerveux complexe avec une encéphalisation poussée, ok? L'encéphale, développement de l'appareil respiratoire à partir des diverticules du pharynx, locomotion assurée par des membres plurisegmentés. Donc, quand on regarde les membres, par exemple, vous avez le bras, l'avant-bras, donc chaque sens, c'est un segment. Et puis, vous avez l'épiderme toujours pluristratifié. Jamais de reproduction asexuée et les sexes sont séparés. Donc, il y a des exemples, des exceptions, des hermaphrodites. Donc, jamais de reproduction des asexués et de reproduction asexuée. Voilà, donc ça, c'est les caractères qui différencient les vertébrés des autres chordés. Donc, c'est important de noter ce point, ces points qui différencient
les vertébrés des autres corps. Organisation générale des vertébrés. Donc, le corps des vertébrés est allongé dans le sens antéro-postérieur, antéro-postérieur, et comprend trois parties. Donc, la tête, le tronc et la queue. OK. Et bon, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, parlons des agnathostomes ou agnates. Les agnathostomes ou agnates.